on y va pour les requêtes, ce que je dis juste ici, les méthodes des objets. Les objets contiennent des méthodes pratiques venant de leur prototype, objets attachés à tous les objets sauf exception. Découvrons-les ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est déjà que le prototype? On vient ici faire log rocket. On va pouvoir ouvrir notre objet, on va voir les différentes propriétés qu'on lui a rajoutées ici. Et en dessous, je vois prototype, tiens. Et je clique dessus, et je vois que j'ai plein de petites méthodes associées juste ici. Voilà. Des méthodes pratiques. Alors, j'ai certaines méthodes ici. On verra plus tard ce que c'est, mais en gros, tous les objets créés d'une certaine façon, donc notamment comme ceci, quand ils sont créés ainsi, on appelle ça un object literal, bon, eh bien, ça a accès à certaines propriétés. Voilà, et ça va être pareil avec les tableaux, etc., etc. Certaines propriétés et certaines méthodes. Ok, donc ici par exemple, j'ai asOwnProperty, donc on va pouvoir le loguer ici, donc c'est une méthode très simple qui permet de savoir si un objet a une propriété ou pas. Donc log rocket.asOwnProperty price ou encore cat. Donc là ça retourne true, là ça retourne false parce que j'ai bien un prix dans ma fusée, mais je n'ai pas de chat juste ici. Ok? Voilà pour ça. Ensuite on a d'autres méthodes qui existent qui viennent du constructeur object juste ici. Un constructeur sert à créer des objets et il a parfois des méthodes associées, notamment les constructeurs de certains types comme function, object ou quoi que ce soit. Donc en fait, ces méthodes sont directement accessibles comme ceci. Object en majuscule .keys, rocket par exemple. Keys va me retourner un tableau avec toutes les propriétés sous forme de chaîne de caractères. Très pratique, toutes ces propriétés-là. Ok ? Donc on va mettre le reste en commentaire, comme ça. Et voilà. Donc vous voyez, object juste ici, ça me sert à créer également avec le mot-clé new object comme ceci. Et à partir de là, eh bien, je peux lui rajouter toutes les méthodes que je veux. Par exemple, test juste ici. Et je lui ai rajouté test sous forme de chaîne de caractères. Je peux lui rajouter 999. Donc là, ça m'a renvoyé la valeur primitive, ce qui est assez cocasse. Mais je peux créer un nouvel objet ici avec test comme ceci. Voilà, donc j'ai toutes sortes de choses que je peux faire avec. Donc new object va être le constructeur en fait qui va nous permettre de créer des objets. C'est ce qui est utilisé sous le capot quand je vais faire ce genre de choses. En fait, ça va créer un objet comme ceci avec les différentes propriétés valeurs que je lui passe. Donc voilà, et ce constructeur a des méthodes associées. Si je le log directement comme ceci, hop, hop. Voilà. Alors, je vais faire .dir comme ceci. Voilà. Et vous voyez, tiens. En fait, donc, un constructeur, c'est une fonction constructeur qui permet de créer des objets. Tout ça, on verra tout ça dans la partie orientée objet. Donc, ça sert à créer des objets. C'est pour ça que quand je mets console log ici, j'ai une fonction. Vous voyez, function object. Native code, ça veut dire que c'est du code qui est déjà prêt pour être lu par une machine. En fait, c'est super optimisé. Donc, on peut pas le voir juste ici. Par contre, dir, je peux regarder ce qu'il y a à l'intérieur de l'objet, et il y a plein de méthodes ici très pratiques. D'accord? Donc, à l'intérieur de l'objet, à l'intérieur de cette fonction constructeur. Et donc, notamment, j'ai keys, freeze, asOwn, ou j'ai la longueur, j'ai keys, vous voyez, qui est juste ici, etc., etc. Voilà, donc keys, c'est assez pratique, ça permet de retourner les propriétés d'un objet sous forme de chaîne de caractères dans un tableau. Dans la même veine, j'ai object.values. Alors, je vais le loguer. Log object.values de rocket. Et hop, ça nous fait la même chose, mais avec les valeurs, cette fois-ci. Donc ça aussi, c'est assez pratique. Hein. Ces méthodes sont assez pratiques, les trois. Keys, values et entries. Donc log ici, object.entries de rocket. Et là, ça retourne un tableau avec des sous-tableaux à l'intérieur qui correspondent à chaque fois à la propriété valeur, propriété valeur, propriété valeur. Voilà, donc ça aussi c'est assez sympa. Object freeze, cette méthode permet de geler un objet, rendant toute modification impossible. Attention, une fois, gelé, on ne peut plus le dégeler. Donc par exemple, je vais freeze ma rocket, object.freeze rocket, et je vais tenter de lui créer une nouvelle propriété color, est égal gray juste ici par exemple.
et je vais loguer rocket.color, et je vais voir que j'ai undefined, parce que ça n'a pas réussi à la créer, parce que mon objet, il est freeze, il peut plus bouger, d'accord? Voilà. Donc faites très attention à ça quand même, ça s'utilise quand même assez rarement, mais juste ayez conscience qu'on peut faire ce genre de choses. Voilà, donc je vous ai présenté assez succinctement les constructeurs. Donc en fait, je vais vous faire une présentation, je vais vous le répéter juste ici parce que c'est quand même quelque chose d'important. Donc un constructeur, c'est comme une fonction constructeur ici, d'accord? Donc fonction test, hop, juste ici, name value. Donc suivez mon petit exemple, hop, value juste là. Donc ici on a une fonction constructeur, ils vont nous proposer de la transformer en classe juste ici parce que les classes, c'est la fonctionnalité qui est apparue pour créer des fonctions constructeurs de manière un peu plus simple en termes de syntaxe. Bref, ici, une fonction constructeur va servir à construire un objet. Et donc, vous voyez qu'on utilise le mot-clé this ici. C'est dans un environnement spécial, c'est dans une fonction constructeur. Quand je vais l'appeler avec le mot-clé new, en fait, ça va me permettre de créer des objets à partir de cette fonction. Allons-y. Const obj1 est égal new test avec un nom, donc par exemple, ici, cet objet, je ne sais pas quel nom il pourrait avoir. On va lui mettre test. Hein. Et une valeur, ce sera 99. À partir de là, je peux log obj1 comme ça. Et vous voyez que j'ai bien créé un objet directement avec les bonnes propriétés et les bonnes valeurs. Donc, ce que je lui passe là en argument va être passé dans une propriété qui s'appelle name. On va prendre la valeur de name que je lui ai passée. Et dans une propriété qui s'appelle value, qui va prendre la valeur de value. Comprenez? Donc voilà ce que c'est qu'une fonction constructeur. Ça sert à créer des objets. Voilà. Et donc c'est très utilisé en programmation orientée objet. Voilà, donc on verra ça plus tard, on verra les classes qui ont été rajoutées pour écrire ça plus facilement. Mais donc du coup, ce constructeur, eh bien c'est la même chose que ceci. New object, et là je peux lui passer directement un objet avec name comme ceci. Et donc c'est la même chose sous le capot, juste ici. Voilà. Ok, sauf que là, si vous voulez passer un nouvel objet, il faut l'écrire avec les accolades ici. Ok, on aura le temps de revenir en détail sur tout ça, on aura le temps, mais voilà, c'était, on va dire, une première introduction aux constructeurs. Donc il existe toutes sortes de constructeurs en JS, pas que Object, il y en a vraiment plein, comme Date par exemple, ou ce genre de choses. Donc on verra ça plus tard. Génial, on peut passer à la suite.